Êtes-vous? Maintenant avec vous, le frère Christian Roy dans le mystère de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit lui soit en aide. Efforcez-vous, c'est le titre du message qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est cette parole même de Jésus-Christ figurée dans les évangélistes, spécialement dans l'évangile selon Luc, le 13e chapitre, le verset 24, là où Christ lui-même avait répondu à une question posée, dit-il, efforcez-vous. Mais il a ajouté, après cette exhortation, d'entrer par la porte étroite. Et c'était une constatation de quelqu'un qui avait suivi Jésus-Christ de près et de loin, qui avait entendu et vu pas mal de miracles que Jésus-Christ avait opérés lors de son passage en Palestine. Jésus-Christ, dès le début de son ministère, avait non seulement promulgué une nouvelle dimension de la parole de Dieu, loin des prophètes et des patriarches, Jésus-Christ prônait une nouvelle dimension de l'âme de l'homme, cherchant non seulement à vivre sur la terre, mais de continuer le souffle à un endroit retiré de cette terre, pouvant vivre parmi les saints, les archanges et les chérubins. Jésus-Christ, promoteur même de cette vie, voulait justement attirer la foule, non seulement à voir des miracles, mais d'être convaincu qu'après cette vie si agréable, il y a une autre qui commence après la mort. Jésus-Christ, faisant route à Jérusalem, et même à travers toute la Palestine, il a multiplié et défendu même toutes les normes de la société en cours, et même défié les lois naturelles et les conceptions mathématiques ou physiques. Il a changé l'eau en vin, que Lavoisier ne pouvait comprendre jusqu'à l'heure où nous parlons. Il a multiplié les pains et les poissons. Il a arrêté un sang sans antibiotiques. Il a justement fait sortir de la tombe quelqu'un qui est mort après 4 jours. Cet homme était puissant, ce messager du royaume à venir. Un royaume où il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, plus de souffrance, plus de douleur. Ô ce porteur de vie au-delà de la mort, Jésus-Christ voulait combler l'homme une fois pour toutes, non seulement de ce privilège de marcher sur la terre, mais de contrôler la mort, de sonder les ténèbres, marchant dans la lumière depuis la terre pour continuer la route dans le ciel. Cet homme qui, sans doute, est un juif, quelqu'un qui connaissait la parole, s'intéressait à cette description de vie au-delà de la mort, de ce lieu qui n'est plus ce paradis que Adam avait perdu au jardin d'Éden. Il voulait comprendre et saisir ce lieu agréable, ce lieu indéniable et interminable, qui n'est autre que le royaume à venir. Cet homme ne voulant plus regarder à terre, il voulait visionner ce royaume à venir. Là où il n'y aura plus de rancune et de jalousie, de lutte. Il voulait passer ce Jourdain. Il voulait continuer cette route que Jésus-Christ promulguait. L'homme avait saisi le message de ce royaume. Mais en voyant ou en visionnant ce royaume, il avait pu comprendre une chose. Car l'enseignement de Jésus-Christ était complètement différent
du message promulgué, prôné et avancé par les patriarches et les prophètes. Cet homme ne parlait pas seulement du pain, du logement, mais il parlait d'un lieu élevé, un lieu que la connaissance ne peut donner, que la richesse de ce monde n'a rien à voir. On ne parlait pas seulement du pain, du logement, mais il parlait d'un lieu élevé, un lieu que la connaissance ne peut donner, que la richesse de ce monde n'a rien à voir. Cet homme voulait saisir cette opportunité. Il s'approchait de Jésus. Et Jésus-Christ, dans son enseignement, en maintes fois, avait mentionné car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une guille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Cet homme, à coup sûr, comprenait que ce royaume n'a rien à voir avec la richesse. Dit-il, peut-être que acquérir assez d'argent ne va pas me donner la garantie de vivre en ce lieu. Aussi, dans l'enseignement de Jésus-Christ, dit-il, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Cet homme pensait encore. Et même, dit-il, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cet homme, en quelque sorte, voulait saisir l'opportunité, mais il était troublé par l'enseignement de Jésus-Christ. Il croyait qu'entrer au royaume des cieux était une chose facile, avoir seulement relation. Il pouvait marcher même sur le tapis vert ou rouge pour entrer au royaume des cieux. Mais Jésus-Christ lui disait non, ce n'est pas la relation, ce n'est non plus la richesse, mais il y a une question de volonté. Il voulait savoir, mais quelle est la volonté de Dieu? Dit-il au verset 23, quelqu'un c'est cet homme. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Cet homme réalisant la trajectoire même de ce royaume, ce ne sera pas une chose facile. Quelqu'un qui doit entrer au royaume des cieux doit être quelqu'un de grande envergure, quelqu'un qui continue à obéir constamment à la volonté de Dieu. Et il arrive, il est troublé, il arrive à comprendre que ce royaume qui est décrit est plus au-delà de ce qu'il pense. Jésus-Christ dit, oh oui, il y a peu. Si le royaume est si important, si le royaume est une question d'âme, de volonté de Dieu, et l'homme n'est pas appelé à faire la volonté de qui que ce soit. Par conséquent, il lui serait difficile d'entrer dans ce royaume. Et Jésus-Christ même, dans son enseignement, avec cet adverbe de quantité qu'on appelle peu, faible quantité, insistant sur le manquement, Jésus-Christ, même au Matthieu chapitre 9, verset 37, l'un des écritures de l'Évangile, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'eau. Il y a vraiment une question de peu ici. Et dans le même évangile, si nous pouvons mentionner Matthieu chapitre 22, 14, il dit oui, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ici se fait sentir la nécessité de ce manquement, de cette foule immense qui devait y entrer mais qui ne pouvait pas. Alors l'homme, voyant cette condition, s'approcha de Jésus-Christ pour lui dire, entre nous, Seigneur, il n'y a pas vraiment une quantité qui soit sauvée entre nous. C'est fait. Jésus-Christ voulait justement lui passer une autre dimension de l'évangile qui sauve. Lui disant, non, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Le royaume n'est pas pour ceux qui se vantent d'être remplacés, mais le royaume est appelé à celui ou à celle qui a consenti toute sa vie à faire la volonté de Dieu.
Bien manger, gloire à Dieu. Mal manger, gloire à Dieu. N'importe où, gloire à Dieu. C'est à ce moment que vous pouvez voir ce royaume. Et dit-il, avec ce verbe qui est encore fort, le verbe est forcé, qui se traduit même d'après le dictionnaire. Faire tous ses efforts, employer toute sa force, son adresse, son intelligence, envie de faire ou de comprendre. D'après le dictionnaire que c'est là, et Jésus-Christ lui dit, entrer dans le royaume des cieux n'est pas une question impossible, mais c'est une question difficile. Il n'est pas facile vraiment d'entrer dans le royaume des cieux, mais il est très difficile d'entrer. Par conséquent, s'il n'y a pas une foule immense, c'est parce que cette foule ne consentit pas d'obéir à la volonté de Dieu. Mais c'est possible. C'est complètement difficile, mais c'est possible. Et il ajouta, efforcez-vous, il n'est autre qu'une exhortation. Et si vous remarquez, quand Jésus-Christ a répondu à la question, il n'a pas mentionné, il lui répondit, mais plutôt il leur répondit. Par conséquent, Dieu, en Jésus-Christ, ne répond pas directement à la personne qui a posé la question, mais à toute la foule, afin que le royaume puisse avoir toute une foule, toute une quantité de personnes. Mais l'homme était intelligent pour comprendre ce qu'est vraiment le royaume des cieux. Et Jésus, non seulement en disant efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, mais il continue pour dire, avec un adverbe de transition, pour dire car, virgule, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ils ne le pourront pas. C'est vrai. À l'église, il y a des gens qui font des efforts, mais pas pour entrer dans le royaume des cieux, mais pour avoir des relations, pour avoir au moins un service funéraire élevé, des efforts. Pourquoi? Pour être à la tête d'un groupe, pour au moins après quelques années devenir un diacre. Voyez diacre, s'il vous plaît. À la tête d'une émission, pour qu'en parlant, tout le monde doit faire silence. Promotion. Mais pas pour le royaume des cieux. Nous connaissons des gens qui ont des ailes, mais pas pour l'évangile pour aller au royaume, mais pour être respectés dans cette société corrompue. Et Jésus-Christ dit carrément, regardez-les, ils sont divorcés, remariés chaque personne chaque année, regardez-les, avec son espérance en main des titres, mais ils n'auront nulle part. Ils sont des menteurs professionnels. Ce qu'ils disent aujourd'hui, ils changent de main, ils sont comme des caméléons, ils changent de couleur de temps en temps, ils n'entreront nulle part. C'est quelqu'un qui travaille seulement pour de beaux costumes et de belles robes, c'est tout. Ils n'entreront pas. Ils cherchent, mais ils n'entrent pas à entrer dans le royaume des cieux. D'où notre message n'est autre que efforcez-vous. Au fait, qu'est-ce que Jésus-Christ voulait enseigner? Parce que nous avons vu cette démarche, cette ligne figurative, là où Jésus-Christ avait mentionné non seulement le moyen efficace de sauver, mais Jésus-Christ disait plus que cela. Et c'est ce qui avait intéressé l'homme en question. Est-ce que Jésus-Christ, en parlant de la porte étroite, parle vraiment d'une porte qui ne tolérerait pas des hommes ou des femmes de grosseur élevée? Non, loin de là. Car les hommes sont si intelligents, ils rentreront d'un moyen ou d'une autre. Parce que l'homme peut avoir son père ou sa mère mort dans une seconde. Parce que les décès, les Haïtiens savent comment ils font.
Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une question de ruse. Car notre Seigneur, lui, il sonde les cœurs et les mains. On ne peut pas tromper Dieu. Et voilà pourquoi je veux croire que l'apôtre Étoile, ça n'est pas vraiment une image visuelle, c'est peut-être virtuel ou transcendant. Jésus-Christ, justement, voulait enseigner plus que cela, que l'image perçue. Et nous voulons justement décortiquer même cette expression afin que vous fassiez cet effort ayant cette adresse de pouvoir être sauvé et d'entrer, comme Jésus-Christ a dit, dans le royaume des cieux. La première chose que je comprends, que l'homme doit s'efforcer, c'est de renoncer à lui-même. C'est même l'exhortation même de Jésus-Christ. Si vous voulez vraiment entrer dans le royaume des cieux, cette place gigantesque, honorable, indéfinie, luxueuse, spirituelle. Si vous voulez vraiment y entrer, vous devez renoncer à vous-même. Et ce n'est pas facile de voir un homme qui prendra la disposition de subir. L'homme a tendance toujours de laisser les autres parler de lui. Et entre nous, nous pouvons le constater. Oh, mon enfant vient justement de se marier à un docteur, car nous n'avons pas affaire avec des gens, car nous avons été dans une famille très sophistiquée, nous autres. Eh bien, l'homme, je travaille, etc. L'homme cherche toujours à s'élever. Et il est difficile de trouver un Haïtien avec Bible en main qui dit qu'il fut élevé dans une famille pauvre. C'est pas facile. Pas tout homme sortant d'Haïti, c'est très bien, en bon créole honnête. Et c'est pas vrai. Les Haïtiens, ou du moins si la population haïtienne non seulement compte un homme énorme, et en laissant Haïti, n'avait même pas 11% d'intellectuels. Comment se fait-il que tous les Haïtiens sont des philosophes? L'homme a voulu à tout instant avoir une grandeur qu'il ne peut même arriver à entretenir. Et Jésus-Christ n'a jamais affaire à celui ou à celle qui est haut placé. Si vous êtes haut placé, vous n'êtes pas acquis. Et Jésus-Christ, dans la bouche même, dans l'Ancien Testament, éternel désormais, dit à Saïd, quand tu étais petit, tu étais bien à mes yeux. Mais depuis que tu es devenu autobré, entre toi et moi, il y a une rupture. Dieu n'a pas d'affaire avec ceux qui sont hauts. Et si vous êtes haut placé, et si vous n'avez pas consenti que c'est Dieu qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir entrer au royaume des cieux. Il y a des gens qui choisissent eux-mêmes leurs amis. Et en vérité, à 1h15, vous verrez, ceux qui ont des voitures sont toujours la même amie. Vous n'allez pas pouvoir être ou bien être invité à une fête de barbecue. Parce que là où la fête va y faire, il n'y a pas de route pour les autobus. Mais Dieu vous demande, faites attention. Vous négligez les autres parce qu'ils n'ont pas fait des grandes études en Haïti ou à New York. Vous choisissez parmi ceux qui sont élevés comme vous. Mais si l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un parmi vous pour se marier comme compagnon de genoux, vous n'allez pas pouvoir saisir ça parce que celui-là, il ne sait pas lire et écrire. Il vient de la région la plus reculée d'Haïti. Il paraît que nous-mêmes, nous faisons
La terrestre est quand même du ciel. Pour nous autres, si nous savons lire et écrire, pouvons parler, articuler bien, pour nous, il y a un ciel spécial. Et ceux qui ont été des satanistes n'ont rien à voir au ciel que nous parlons. C'est comme si nous faisions la même chose en Haïti. La bourgeoisie, l'élite de la Bois-Verna et la saline au Bel Air pour ceux qui ne savent pas lire. C'est dans notre pensée, dans notre imagination. Voilà pourquoi depuis 25 ans, vous faites membre de cette église. Il y a des gens qui ne vous saluent jamais. Parce que vous n'êtes pas intellectuel assez élevé pour eux. Voilà, c'est tout. Vous habitez au sous-sol. Vous avez votre ami des sous-sols. Période. Mais si vous ne renoncez pas à vous-même, vous pouvez prêcher bien, c'est bien. Vous pouvez replacer à l'église, c'est bien. Mais vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et c'est exactement ce que Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi qui renonce à lui-même, Dieu veut que chacun qui prenne la situation, la condition de le suivre, non seulement de porter sa croix, mais de renoncer à lui-même. Mais il y a des degrés que nous avons, il y aura un temps où nous ne pouvons pas dire ces degrés. Nous y sommes remplis de docteurs de tout ordre. Mais je vous dis en vérité, après 65 ans, vous saurez que vos diplômes ne valent rien. Mais le royaume des cieux, si vous avez consenti de mettre le royaume des cieux avant ces diplômes, oh oui, même à 65 ans, il y aura encore de comptes de prière en banque en Jésus-Christ, afin que vous puissiez prier à n'importe quel moment de la vie. Renoncez à vous-même. Et si vous ne consentez pas à renoncer à vous-même, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le royaume, ce que Jésus avait dit à ses disciples, c'est pour le petit, le semblable, comme ce qui. Si vous êtes petit, vous serez au royaume des cieux. Mais si vous êtes haut, il n'y aura pas de place. Et dit-il que le vent, qui s'élève, s'abaisse, et qui s'abaisse, s'en s'élève. Bien-aimés, si vous n'avez pas consenti de renoncer à vous-même, parce que l'haïtien a une petite couleur plus foncée ou plus pâle que l'autre, parce que le blanc s'est passé dans la colonie, il a laissé quelques traces de houx, et l'haïtien pense qu'il est supérieur d'après sa couleur. Il même arrive même à vous dire ou vous traiter comme de noix chabot, parce que le blanc s'est traversé pour un moment. Bien-aimés, au royaume des cieux, il n'y a plus question où vous habitez sur la terre et que l'éducation vous avait faite. Ce qui est important, c'est que est-ce que vous avez renoncé à vous-même, est-ce que vous avez obéi constamment à la loi de l'Éternel. Point barre. Vous pouvez vous réjouir depuis sur la terre. Il y a des endroits, quand vous visitez, vous devez enlever vos chaussures, parce que le tapis rouge est plus supérieur que vos chaussures. Là, on fait des histoires. Il y a des gens qui ont acheté même des lits qui n'arrivent même pas à coucher dessus, parce que le lit est tellement supérieur. Renoncez! Vous laisserez tout en arrière. Et Jésus-Christ, disant plus devant, alors par la bouche de Paul, au Philippiens chapitre 2, 6, 7, lequel existe en forme de Dieu n'a pas regardé comme une voie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est débrouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Celui qui a fait les cieux et la terre. Ce que jusqu'au moment où nous parlons, non seulement nous contemplons, mais nous nous réjouissons tant de la verdure, de la certitude gratuite que Dieu a donnée. Dieu a fait de bonnes choses. Dieu a fait de l'eau pour nous. C'est l'homme. L'homme n'a pas inventé l'eau. L'homme a embouteillé l'eau pour nous pour $1, mais l'eau ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui fait l'eau. Et partout où vous êtes, vous trouverez l'eau. Et vous trouvez toujours l'air. Gratuitement, cet homme-là s'est débrouillé. Si Dieu s'est débrouillé, alors vous pensez avec quelques $, vous allez en banque, vous allez vivre éternellement. Ces diplômes-là, après la mort, même vos fils ou vos filles ne pourront plus les utiliser quand la société les rejetera.
Même la voiture qui est là au garage, BMW, etc., SUV, vous n'aurez plus de genoux pour accélérer. Vous devez penser. Et Dieu plus devant, l'apôtre Paul le dit encore davantage. Il dit même, je garde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. L'apôtre Paul avait compris le message de renoncement. Dit-il, les connaissances étudiées au pied de Gamaliel, juif circoncis au 8e jour, etc. Tout ce que peut faire de l'homme un honneur, une réputation. Paul dit, je les considère toutes ces histoires comme de la vie. Bien-aimés, si vous acceptez à renoncer à vous-même, vous serez membre de ce royaume à venir. Et vos noms seront inscrits dans le livre de vie. La deuxième leçon que je pense que Jésus-Christ voulait enseigner en mentionnant la porte étroite, Dieu voulait faire comprendre aux hommes qu'il n'est pas facile d'être rassasié. Mais celui qui est toujours rassasié, il a des maladies qu'il ne comprend pas. Celui qui est toujours content avec sourire aux lèvres, celui qui habite dans un appartement qui n'a rien à voir avec celui ou celle qui habite dans un château, celui qui a sa petite voiture de $600, qui n'arrive même pas à fermer les portes très bien, il n'a pas de problème avec ceux qui ont des voitures de gros prix, puisque là où il va, la voiture est toujours disposée. Il est rassasié. Et celui qui, avec un certificat d'études primaires en Haïti, qui est venu aux États-Unis avec un anglais si fascinant, il arrive quand même à trouver du boulot chez le blanc, il est rassasié avec ses $10 par an. Et quand il brille, il brille bien. Parce que quand il brille, il ne voit pas de grand chapeau. Ce qu'il voit, c'est que Dieu a jeté sur lui un regard favorable. C'est tout. Par conséquent, il n'a pas d'affaires, il n'a pas de problème, il n'est pas un jaloux, ni un envieux. Même si vos corps sont remplis de bijoux, c'est votre affaire. Mais lui, il n'est pas orné, il est bien. Bien-aimé, le rassasiement, c'est vraiment difficile à quelqu'un à New York qui vit ou bien aux USA d'être rassasié. C'est tous du dollar. Mais même les foyers séparés, il y a un caractère. Vous pouvez juger d'être paresseux si vous n'arrivez pas à doubler le travail. Bien aimé, il y a des femmes, même au sein de l'église, qui vont vous faire troubler la tête. Elle veut que le salon change. Mais c'est 3 ans de cela. Si la télévision peut prendre canal 2, 4, 5, 7, 9, 11, même si le 13e, on doit frapper sévèrement pour trouver l'image. Mais la télévision travaille. On peut entendre ce que la télévision dit. On n'a pas besoin de cadeaux. Avec les chalets de toute l'histoire, pour notre $125 que nous ne pouvons même pas en avoir. Je suis rassasié avec le Chanel 2. Vous savez. Et c'est exactement qui est notre problème. Celui ou celle qui veut aller au ciel est toujours dans une course avec quelqu'un qui ne connaît même pas s'il est en course. Quand quelqu'un vient d'acheter une voiture ou une maison, vous ne savez pas où elle a trouvé son argent. Et qu'est-ce qu'il avait fait pour procurer cette somme. Tout ce que vous voyez, oh, Dieu a béni cet homme, moi il ne me bénit pas. Dieu vous a béni. Vous avez le son déjà. Et c'est exactement ce que Dieu veut dire à tout un chacun pour entrer au royaume des cieux. Quand vous êtes envieux, quand vous êtes dans une course économique avec les autres, vous n'allez pas pouvoir dormir bien. Et à chaque fois que vous habillez, vous regardez le costume, c'est un bon pour moi. Bien-aimé, il y a Pélès pour les gens qui n'arrivent pas tellement loin. Et je veux dire qu'une paire de chaussures de $9 est vraiment complètement bien. C'est vous qui devez dire aux autres que c'est une paire de chaussures de Pélès. Ne
rassasiement. Et c'est exactement le problème. Jésus-Christ, à la bouche de Paul, dit, je sais vivre dans Philippiens chapitre 14, verset 12, dit-il, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Si Dieu a consenti que je mange la lasagna, c'est bien. Mais tout de même s'il y a la patate qui vient au matin, je suis encore bien. Si Dieu veut que je vive au moins dans un appartement, je vais bien. Mais si Dieu aussi a consenti de me donner un château, je serai encore bien. Parce que ce n'est pas l'appartement qui va me diminuer ou le château qui me va augmenter. C'est Dieu que j'ai besoin de ma présence. Et c'est exactement le problème. Il dit, je sais vivre de l'humiliation. Quand le blanc me donne les $200, je vous dis garantie que je vois dans les supermarkets une provision pour $100. Et je vais mettre mes $50 pour la jour J, pour la jour de malheur. C'est tout. Je vis dans l'appartement avec la satisfaction complète dans mon esprit, dans mon corps et dans mon âme. Par conséquent, je chante la gloire de Dieu, c'est pas le dollar qui va me faire voir la grandeur de Dieu, mais c'est sa présence qui illumine mon âme avec. Je dis bien, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance et à être dans la disette. Quand il y a des moments, ce n'est pas que Dieu me laisse, il y a toujours des moments difficiles. Dans un foyer, il y a toujours des moments difficiles. Et si le partenaire fait toujours semblant de ne pas comprendre et pousser l'autre à l'excès, il y aura du danger, il y aura de la séparation. Quand le maïs viendra au matin, on doit le prendre avec joie. Parce que bientôt, il y aura de bonnes nourritures. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, le dit encore davantage. Au Timothée, premier chapitre, Timothée, premier épître, chapitre 6, verset 1 à 8, il faisait une constatation, dit-il. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et c'est vrai, nous n'avons rien apporté dans le monde. Les diplômes, nous les avons sur la terre. Les comptes de banque élevés en dollars, nous les avons ici sur terre. Nous sommes venus nus. Et dit-il, dans sa philosophie eschatologique, dit-il, avec le contrat, nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Et c'est une vérité. Je me suis toujours dit, je ne vois pas pourquoi un homme de 55 ans achète une maison pour 30 ans. Parce que c'est justement pour le faire voir. Parce qu'il vous reste encore peut-être 7 ans pour retraiter, et il vous reste encore 23 ans si toutefois Dieu vous garde. Comment allez-vous procurer de payer un mortgage? Cela veut dire 55 plus 30 égale 85. Depuis quand les hommes qui vont à New York, spécialement, vivent de longues années? Depuis quand? Vous n'allez rien emporter. Vous êtes venus nus et vous retournerez nus. Et pour terminer, dit-il, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et c'est là le problème de l'évangile aujourd'hui. Le protestant ne court plus au dollar à l'église. Il paraît que notre Dieu est un Dieu riche. Tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel devait être signé soit au blanc-beurre. Loin de là. C'est Dieu qui fait les choses. S'il a consenti de vous faire millionnaire, vous serez millionnaire. Mais s'il a consenti le peu qu'il vous donne, vous devez être bien avec le peu que vous donnez. Voilà. Non seulement vous êtes venus nus et vous retournez au sein de la terre nus, et d'ailleurs, c'est vrai, nous laissons toujours la terre avec les mêmes vies. Toute cette course, nous dérespectons les autres, nous avilissons les autres, nous faisons de nous quelqu'un que nous ne sommes même pas. Et nous négligeons les autres, pensant qu'avec le dollar et les diplômes, nous ne sommes plus. C'est tout. Seulement un vent, et vous ne serez plus. Vous devez vous rassasier. Et si vous n'arrivez pas à vous rassasier,
vous n'irez nulle part. Aujourd'hui, vous êtes avare. Il y a plus de protestants qui font des caisses de procès que les païens. Il paraît que 65% de la population chrétienne a plus de procès que ceux qui ne connaissent même pas. Nous avons beaucoup de sommes d'argent qui ne nous revient pas à cause du procès. Nous disons que nous ne faisons pas pipi bien et pourtant nous sautons à la corde, nos pipi bien. Bien-aimés, si vous avez le manger et le boire, cela suffit. La troisième leçon que je pense que Jésus-Christ voulait enseigner concernant cette porte étroite, c'est de nous efforcer à pardonner les autres. Si nous n'arrivons à pardonner ceux qui nous ont offensés, même si nous allons être ordonnés comme bishop des bishops, comme le diable des diables, comme le premier missionnaire, vous pouvez passer 75 ans dans le ministère, mais cela n'aboutit à rien. Parce que si dans votre ministère, il y a plus d'ennemis que d'amis, vous n'avez rien réglé. Même si vos noms sont postés partout, mais si il y a seulement un ennemi, vous êtes. Bien-aimés, cela paraît bizarre. Notre Dieu est un Dieu de pardon. Il a fait la terre. Il a accepté d'être giflé par quelqu'un, son subalterne qui vivait là-haut dans le ciel avec lui. Juste nous. Si en vivant, vous n'arrivez pas à pardonner, il y a des gens, leur partenaire, c'est le premier ennemi. Il y a des femmes qui ne font pas la cuisine à cause d'un mot que le mari lui a formulé il y a 6 mois de cela. Et l'autre homme, qui n'est pas si intelligent, il s'est allongé sur le salon. Depuis quand Haïtien avait tant de place pour dormir? Si nous arrivons à pardonner les uns les autres, nous ne pouvons avoir sous le lit un seul drap. Et même si l'autre, à cause de son ministère, il joue à l'hypocrisie, il couche ou s'allonge sur le lit, mais avec son drap, afin que les deux corps ne puissent pas entrer en contact ou toucher. Nous sommes tellement hypocrites. Et c'est ce Dieu qui dit, si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensé, notre Père qui est dans les cieux, lui aussi ne va pas vous pardonner. Et si Dieu ne vous pardonne pas, bien-aimé, vous êtes comme le diable. Vous êtes déjà condamné pour l'enfer. Il y a des gens jusqu'à présent qui ont de grands titres à l'église, mais puisqu'il y avait un frère ou un cousin qui avait vendu un petit lot de terre en Haïti, ils sont ennemis à chaque. À chaque fois qu'ils voient le frère ou son cousin, ils voient le lot de terre. Bien-aimé, l'Haïtien a le langage facile de critiquer. Si quelqu'un avait dit des choses sur vous en fiançailles, ce n'est pas une raison de faire dire à votre belle-mère ou à votre beau-père. Vous n'avez jamais pardonné ce beau-père depuis 25 ans parce qu'il disait que vous ne ferez rien pour sa vie. Bien-aimés, nous devons apprendre à pardonner. Et Jésus-Christ dit bien, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous voulez vivre pour aller au ciel, vous devez faire quelque chose de remarquable sur la terre. Et si vous donnez à ceux qui en ont, vous ne faites rien. Et l'Haïtien a toujours ce problème de donner comme parrain de mariage celui qui peut articuler bien un bon discours en français ou celui qui peut vraiment procurer de la musique, mais pas celui qui a vécu vraiment pendant les fiançailles. Vous devez apprendre à pardonner. Si vous avez ce matin un prisonnier sur votre cœur, ça n'a rien à voir depuis quand vous êtes membre d'église baptiste ou autre. Mais ce que Jésus-Christ enseigne par la porte étoile,
si vous ne pardonnez pas votre mari, votre femme, vos enfants, vos pères, etc., il dit ouvertement, vous serez jetés à la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et pourtant, vous prêchez bien, vous enseignez bien, vous chantez bien, vous dirigez le service très bien. Tout le monde vous connaissait, entre guillemets, comme gros chrétiens. Mais, hélas, il n'y a pas de place pour vous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais parlé. Il y en a qui disent, moi je suis comme ma mère. En bon frère, côté vous, oui, la vérité, c'est là pour me montrer. Bien-aimé, si votre tempérament est comme ça, si Christ voulait faire comme vous n'aurez nulle part, il n'y aura pas de salut. Mais Dieu avait compris la nécessité de pardonner. Il a pardonné tous ceux qui l'ont perdu. Il les a pardonnés. Dit-il, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il criait. Et vous n'avez encore pas compris la leçon. Si vous rêvez du royaume des cieux, peut-être vous pouvez acheter un vidéo pour regarder pendant que vous êtes sur terre. Mais votre âme n'y participera pas. Parce que vous ne savez pas et vous ne voulez pas pardonner ceux qui vous ont offensé. Ainsi, je suis sûr que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, voulait comprendre aussi cette leçon dans Matthieu chapitre 18, verset 21. Il s'approchait de Jésus-Christ pour dire, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Il voulait être sûr, dit-il, serait-ce jusqu'à cette fois? Jésus-Christ lui donne un chiffre interminable, 7 fois, 77 fois. Votre mari, 7 fois, 77 fois. Votre ennemi, 7 fois, 77 fois. Celui ou celle qui vous offense chaque jour, 7 fois, 77 fois. Pas seulement le dimanche. Quand vous vous préparez pour venir à l'église, vous jouez au sein. C'est pas ce jour seulement. C'est pas un samedi. Quand vous venez au service de jeûne, mais c'est 7 fois, 77 fois. Ah, le royaume est complet. Mais c'est à vous de rendre face si toutefois vous apprenez à vous efforcer. Efforcez-vous à renoncer à vous-même. Efforcez-vous à être rassasié avec le peu que Dieu vous donne. Et apprenez à pardonner. Et Jésus-Christ dit bien, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. Alors si vous êtes normal, vous allez vraiment bénir quelqu'un qui vous n'aime pas. Il fallait que cette semence d'en haut trouve de la place en vous et transforme votre caractère et votre âme afin que vous puissiez pardonner tous 16 fois 77. Et la dernière leçon que je veux comprendre en analysant ce texte, je veux croire que l'expression la porte étroite voulait dire aussi. Efforcez-vous de traiter votre corps dur. Le corps est un problème majeur dans la marche du salut. Il veut des vêtements toujours somptueux. Il veut avoir des aliments. Même en mangeant, l'homme veut ce qu'il achète que tout le monde puisse boire. Et en Haïti, on fait la cuisine en plein air, afin que tout le monde voit que la poule est alignée et que les plumes sont justement allongées. On veut voir. Le corps fait beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui vraiment sont partout. Vous n'avez pas pouvoir dire à une femme de mettre une robe qu'elle avait achetée pour $200 en 3 fois. C'est pas possible. On est au premier magasin avec quelqu'un qui n'avait vu déjà avec cette robe. Par conséquent, elle veut en avoir une autre pour 300, avec des ornements sur vous. Voilà, nous passons toute notre vie à acheter des robes, des costumes, etc. Et quelle personne ici ne peut dire combien de costumes il en a?
et combien de robes il en a, et combien de chaussures il en a. Et même la closette, pour la fermer, il vous fait un dernier coup de pied, pour fermer la closette. Bien-aimé, le corps nous donne des problèmes. Et c'est ainsi que Dieu veut nous faire comprendre, par la bouche de Paul, dit-il, ce corps est un problème. Il faut traiter ce corps durement. Ce corps a des désirs contraires à celui de l'esprit. Si nous ne contrôlons pas ce corps, nous allons devenir fous. Et c'est l'apôtre Paul même qui dit dans le Corinthiens chapitre 9, verset 25, il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Couronne incorruptible, ce sont seulement les sauvés. Et il ajoute, mais pour parvenir à cette couronne incorruptible, il doit faire des actes. Bien-aimé, il y a des moments spirituels. Ce n'est pas une question de baptême. Il y a des moments que nous voulons entrer en contact avec Dieu sincèrement. Il y a des exercices du corps que nous ne pouvons pas faire et que l'Esprit ne va venir à notre tête. Bien-aimé, quand vous êtes vraiment en contact direct au Seigneur, le corps est devenu assujetti. Parce qu'il n'y a pas de place pour des opérations, il n'y a pas de place pour des exercices. Ce n'est pas que vous négligez le partenaire, mais c'est que le corps est enseveli grâce à la parole de Dieu, à cette semence qu'il a engloutie pour un moment. Si vraiment nous voulons être sanctifiés, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui amène le corps. Voilà pourquoi bon nombre d'entre nous, même après 70 ans, nous voulons nous remarier. Et qu'est-ce que nous pouvons faire à 75 ans? Mais c'est le corps qui est cette maladie. Et il y a des partenaires qui n'ont jamais pris du goût. Ils ont toujours d'appétit. Après une heure, ils en ont encore besoin. Déjà de temps, ils en ont encore besoin. Mais pourquoi le corps a si d'appétit? Bien-aimé, l'apôtre Paul dit, je traite ce corps durement. Et si nous ne traitons pas ce corps durement, nous n'irons n'y pas. Même si le corps est légal, il y a des moments où le corps doit s'abaisser et s'anéantir pour un moment, même si c'est légal. Parce qu'il y a des relations intimes, il y a des questions sérieuses qu'on veut entraîner avec Dieu. Dieu a besoin de contacts serrés. Non seulement que les bonnes doivent disparaître, mais aussi le corps n'a pas besoin de toucher. Il a besoin de toucher spirituel. Et s'il dit, je traite ce corps. Ce corps qui a des envies. Il y en a parmi nous qui jouent au célibataire, mais qui consomment ce corps. Et qui rêvent d'aller au ciel. Jésus dit, mais non, vous n'irez nulle part. Si vous n'arrivez pas à traiter ce corps avec ses envies, vous n'irez nulle part. Bien-aimé, il y a des situations que vous ne pouvez pas utiliser ce corps. Il y a des conditions dans lesquelles que Dieu vous avait fait. Vous ne pouvez pas utiliser ce corps. Demandez, comme l'apôtre avait dit, de vous faire des eunuques. Parce que Dieu a besoin de votre âme, non de ce corps. Et qu'est-ce qui pousse Jésus-Christ à faire cet étalage à la fin? Dit-il, ce ne sont pas tous qui m'appellent au Seigneur quand cette porte sera fermée. Je le dirai ouvertement. Dehors. Et à la fin, au verset 28, dit-il, c'est là même qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu renoncer à vous-même. Parce que vous n'aimez pas être rassasié à New York. Parce que vous n'aimez pas être pardonné les autres. Et vous consommez vos corps à toutes les heures. Par conséquent, il n'y aura pas de place pour vous. Et c'est ce qu'il fait dire, oh, bien sûr, vous verrez Abraham. C'est chaque jour que vous dites que vous êtes fils d'Abraham par la foi. Bien sûr, vous verrez Abraham. Vous parlez que vous verrez Jacob. Bien sûr, c'est là que commencent les 12 tribus. Vous verrez Jacob. Et vous dites aussi que vous verrez les prophètes et les Isaac. C'est bien. Mais vous serez jetés dehors. Vous direz, Seigneur,
il vous dit, taisez-vous. Seigneur, taisez-vous. Bien-aimé, cette leçon est tangible. Et si vous n'arrivez pas à saisir ce message, quand Dieu la haut dans les cieux, dans la dernière fête qui se fera, quand l'ange des cieux aura ses trompettes justement pour le rassemblement des rachetés, ceux qui ont consenti de renoncer à eux-mêmes, de pardonner, d'être rassasiés et d'assujettir ce corps, vous serez étonnés de voir des frères que vous pensiez qui étaient malhonnêtes, qui étaient complètement perdus. Avec vos Français 18 carats, vous ne serez nulle part. Avec vos fautes de grammaire que vous chaque jour soulignez, nulle part. Avec cette histoire d'English, good English, nulle part. Avec ces relations de la Maison Blanche, nulle part. Avec cette relation de diacre, missionnaire, dame de prière, nulle part. Mais seulement celui ou celle, quand cette campagne sera sonnée, ce ne sera pas une question de certificat, ce ne sera plus une question de baccalauréat où vous habitez à New York. Quelle est votre famille? Qu'est-ce que vous avez fait à l'église? Quelle est votre position? Non, c'est une question de ciel, une question de royaume, une question de vie éternelle. Oh, les diplômes, si vous en avez, gloire à Dieu. Mais rassurez-vous que votre âme est dans la main du Seigneur. Oh oui, dans cette fête, nous avons l'habitude d'entendre beaucoup de fêtes, de voir beaucoup de fêtes. Mais cette fête sera la plus grandiose de toutes les fêtes. Oh, les archanges seront là, les anges, les chérubins, les morts en Christ ressusciteront premièrement à la rencontre de ce Sauveur. Oh, il y aura fête. Mais pour participer à cette fête, vous devez apprendre à renoncer à vous-même, à être rassasié, à pardonner et à traiter vos corps durement. Si vous arrivez à faire ces choses, je vous dirai complètement à Jésus, oui, je serai là, parce que la porte est droite, je le comprends.